Dans le monde d'aujourd'hui, la complexité, ce n'est plus l'exception, c'est la norme. Alors la grande question, c'est comment piloter la réussite de son organisation dans ce nouveau contexte. On va explorer ensemble une approche assez différente, une approche pensée pour transformer cette complexité en un véritable avantage stratégique. Voilà la question de fond. Les enjeux stratégiques, humains, écologiques, technologiques, tout est de plus en plus entremêlé. Les anciennes méthodes, celles qui cherchaient à tout simplifier, eh bien, elles ne suffisent plus. La vraie question, c'est comment une organisation peut non seulement survivre, mais surtout comment elle peut prospérer dans cet environnement. Et la réponse que propose le manifeste du coaching d'organisation, c'est un changement total de perspective. Une phrase résume tout. La complexité ne se réduit pas, elle se travaille, se traverse, s'apprend. Vous voyez l'idée? Au lieu de la combattre, on va la considérer comme un terrain fertile, une source d'opportunités et d'apprentissage pour l'entreprise. Et donc, face à ce défi, une réponse très spécialisée a émergé. C'est plus qu'une simple technique, c'est une véritable discipline, avec sa propre philosophie et ses propres outils. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Le coaching d'organisation, c'est une démarche qui accompagne une organisation dans son ensemble et dans sa complexité. Et le point absolument clé, c'est qu'elle s'appuie sur les propres ressources de l'organisation pour coélaborer des solutions. Le but, ce n'est pas d'importer des réponses toutes faites, mais bien de permettre à l'organisation de développer ses compétences collectives pour rester agile. Et là, il faut bien voir la différence fondamentale avec le conseil traditionnel. Le conseil, en général, apporte une expertise externe pour résoudre un problème précis. Le coaching d'organisation, lui, fait autre chose. Il crée le cadre pour que l'expertise interne puisse s'exprimer, pour que les solutions émergent du système lui-même. L'objectif, c'est de renforcer l'autonomie et la capacité d'agir de l'organisation sur le long terme. C'est ça la grande différence. Pour bien comprendre cette approche, il faut vraiment changer de vision. On doit oublier l'image un peu classique de l'organisation machine, où il suffirait de changer une pièce défectueuse. Non, il faut plutôt penser à un système vivant, quelque chose de dynamique, de complexe et d'interconnecté. On décrit souvent les coachs d'organisation comme des artisans. Mais alors, quelle est leur matière première? Avec quoi travaillent-ils? Eh bien, là voilà, leur matière première. Ce sont les interactions, les tensions, les flux d'informations, bref, les dynamiques humaines. Et tout ça, ce ne sont pas des obstacles. Au contraire, ce sont les matériaux bruts avec lesquels on va construire la transformation et la valeur collective. Cette vision, on l'appelle holistique. Elle voit l'organisation comme un système vivant, avec l'humain au cœur évidemment. Un ensemble de sous-systèmes où tout est connecté. Un lieu où les tensions ne sont pas des défauts, mais des signaux, des opportunités de transformation. Et où l'immatériel, la culture, la confiance, est tout aussi crucial que le tangible. Mais attention, cette philosophie n'est pas qu'une belle théorie, elle s'appuie sur un cadre d'intervention très structuré. Voyons un peu les 4 piliers qui garantissent la rigueur et l'éthique de la démarche. Ces 4 piliers, c'est la base de toute mission. D'abord, l'approche holistique, on vient d'en parler. Ensuite, un processus de coélaboration. Troisièmement, un dispositif d'intervention toujours sur mesure, j'avais préfabriqué. Et enfin, une éthique humaniste, qui place le respect de l'organisation et des personnes au-dessus de tout. Faisons un petit zoom sur cette coélaboration. En pratique, de quoi s'agit-il? Il s'agit de créer les conditions pour que de vrais dialogues puissent avoir lieu. Des espaces sécurisés où l'organisation peut se regarder, se comprendre elle-même, pour ensuite agir. Chacun devient alors acteur et auteur du changement. C'est un processus qui construit l'autonomie et le sens collectif. Bien sûr, l'objectif final, il est stratégique. On ne parle pas juste de bien-être, on parle de construire un avantage compétitif qui soit durable pour l'entreprise. Alors quels sont les bénéfices concrets? On ne vise pas des gains à court terme, mais la construction d'une performance qui dure. L'organisation devient plus robuste face au choc et surtout, elle développe une capacité interne à se transformer en continu, sans dépendre constamment d'une aide extérieure. C'est ça la vraie valeur. Il est vraiment essentiel de comprendre que le coaching d'organisation est une discipline professionnelle exigeante. Elle est portée par des experts qui sont souvent regroupés dans des organisations comme le C-Corp qui garantissent un cadre déontologique très clair et des principes éthiques stricts. Et pour conclure, je vous laisse avec une question qui, je trouve, résume bien toute cette philosophie. Et si, au lieu de chercher constamment des solutions à l'extérieur, la clé de la performance et de l'agilité résidait déjà à l'intérieur, dans la complexité même du système et dans l'incroyable potentiel de ses dynamiques humaines?